Bonjour et bienvenue dans les chroniques du blindage. Je vais vous proposer aujourd'hui un déboîtage d'un nouveau dispositif inventé par une marque française qui s'appelle Make Them Move. C'est la marque de Christophe Lemierre et qui nous propose pour nous les maquettistes statiques des dispositifs pour mettre en lumière, pour motoriser et animer avec des sons et toutes sortes de petits scénarios nos maquettes statiques. Alors là j'ai reçu ma commande et je vous propose donc d'ouvrir la boîte et on va regarder exactement à quoi ça ressemble. Voilà. Alors à l'intérieur c'est une vraie petite fête. On se retrouve avec le papier de bienvenue, avec le contenu à l'intérieur et on va vérifier ça tout de suite. Alors allons-y. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des dispositifs de type électronique. Là, c'est une carte mère, ça. Et ça, c'est une carte qu'on appelle carte fille. Alors déjà, bon, quand on voit ça, on comprend que on n'aurait pas pu le faire seul, un Scratch avec simplement des connaissances de base comme les miennes. Donc rien que pour ça, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui s'est occupé du travail qui consiste à placer tous les connecteurs. Donc vous voyez ici les fonctions. Là, on a les LED, donc ça, c'est les éclairages. Ça, c'est la batterie, c'est le port USB, en fait. Ça, c'est le switch, c'est-à-dire l'interrupteur, on-off. Là, ici, on a l'audio, c'est donc le son. Là, on va voir un branchement pour le son. Et puis ça, c'est les moteurs. Là, on peut mettre jusqu'à 3 moteurs, comme ça. Et là, au milieu, aussi, on peut brancher des servos, c'est-à-dire des régulateurs de vitesse. Bon, là, moi, j'en ai pas ici. Dans mon kit, j'ai 2 moteurs, j'ai 3 lampes, 3 LED. En fait, on va voir que c'est même des séries, en réalité. Non, pardon, je me suis trompé. Je n'ai que 2 LED et le support batterie. Alors, on va voir comment marche la batterie. Ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Je vais vous montrer. Et puis, j'ai un micro. Alors, on regarde ça tout de suite. La première chose qu'on doit faire, c'est sortir tous les petits éléments des sachets. Alors, allons-y. On va commencer par ça. Ça, c'est le micro. Là, on le voit d'ailleurs, il y a une petite membrane comme ça et il y a un connecteur. Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite connecter au micro. Alors, on cherche l'audio, voilà, c'est là. Là, il y a 2 petites prises mâles. Donc, on regarde l'emplacement des prises femelles. On voit que c'est comme ça. Et on y va. Voilà, ça y est, c'est branché, vous voyez. Il n'y a pas eu besoin de faire de soudure, c'est fait directement. Le fil est petit, mais c'est normal, le micro, il va être à côté de la carte mère. Il ne sera pas dans la maquette. Voilà. Alors ensuite, on va ouvrir les autres éléments. Donc là, alors ça j'en ai 2 imbriqués là. Ça c'est l'interrupteur on-off. Bon, par contre on peut pas savoir si ça c'est on ou ça c'est off. Il n'y a rien de marqué, mais on va vite s'en rendre compte parce que dès qu'on va brancher, vous allez voir, ça va s'allumer. Alors ici j'ai une borne à 3 fiches. Ça correspond au switch. Donc pareil, je regarde ce qu'il y a un gauche et un droite. Hop, on fait comme ça. Au fait, il faut bien se nettoyer les mains avant, éviter de mettre du gras dessus, quoi. Sur tous ces contacts, là, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour la batterie, c'est ça. Alors, je vais vous montrer tout de suite parce que la batterie, en fait, il n'y en a pas vraiment. En réalité, c'est juste un contact USB. Donc, ça. Et si vous avez une fiche USB compatible, c'est la standard, hein, c'est celle qu'on trouve sur tous les smartphones. En principe, vous devriez avoir ce qu'il faut là. Vous le branchez au secteur et quand vous faites ça, là, hop, ça y est. Moi, je suis branché au secteur et du coup, mon système est déjà alimenté. Voilà. Par contre, je peux pas savoir si je suis on ou off. Alors, par mesure de sécurité et pour pas trop m'électrocuter, même si là c'est des micro-courants, on rebranchera ça après. Allez, maintenant on va brancher les lampes. Alors vous voyez là les lampes, Christophe m'a fait un câblage assez grand. Donc ici, j'ai du 30 cm. Ça va me permettre d'aller jusqu'à l'intérieur de l'avion. Mais vous remarquez que sur une seule fiche, j'ai 5 petites LED là, vous voyez. Et en plus, elles ne vont pas être de même couleur. Hein, on va voir ça. Donc là, ici, je me connecte là. Comme ça, hop. Voilà, ça c'est fait. Bien, je vais connecter les autres. Allez, on recule devant rien. Allons-y. Bon, ça y est. J'ai tout branché. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Allez, maintenant on va brancher le moteur. Alors le moteur, ça c'est super. Donc là j'ai 2 moteurs indépendants.
On va sortir celui-là. Donc ils sont bien protégés là. On a des petites capsules. Et je vais vous montrer ce que c'est. En fait ça, donc ça c'est un moteur là, comme ça. C'est un moteur qui tourne là. Et il y a un petit capuchon là qui se clipse sur le rotor là. Et ensuite on n'a plus qu'à mettre le moyeu de l'hélice là, sur la partie rotor qui se trouve de l'autre côté. Donc ça je vais le faire avant de faire la démonstration. Hein. Donc là je me fixe ici, donc là. Voilà. Et là je me suis mis sur le moteur 2. Donc il faut s'en souvenir parce que je vais mettre aussi le moteur 1. D'ailleurs on va voir comment du coup on fixe le câblage. Voilà, je vais tout vous montrer. Hop. Donc je sors ça. Si ça veut bien sortir. Voilà. Donc là ici le moteur il se présente comme ça. Vous voyez, j'ai juste un petit bout de plastique au niveau du rotor là, et donc il faut rajouter ça. Alors il y a une pièce là avec une partie qui correspond, et heureusement que c'est comme ça parce que je peux vous assurer qu'une hélice qui tourne, faut surtout pas la coller. En fait, faut la clipser. Sinon, il n'y a aucune colle en fait qui résiste. Voilà. Donc là, on va mettre une autre hélice et on va pouvoir les faire tourner dans un sens différent. Voilà, ça y est, je me retrouve avec une espèce de pieuvre incroyable. Et là, je réalise que il faut pas que je fasse des contacts partout. Mais bon, on risque pas de s'électrocuter. Vous allez voir, même si les fils se touchent, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit peu de ménage là. La carte mère, en fait, elle se fixe à la carte fille là via une connexion ici. Et en fait, le tout, après, il faut le mettre dans cette boîte là. Mais ça rentre pas immédiatement. En fait, il y a une petite opération à faire. Bon, moi, je vais juste pas me casser la tête. Je vais tout brancher comme ça. Voilà. Ça y est, clic, c'est branché. Bon, j'ai tout. Voilà. Je fais une petite pause, le temps de me trouver deux hélices, et on va faire la démonstration. Alors voilà, ça y est, j'ai branché tout le dispositif, et on va pouvoir connecter tout ça. Alors regardez bien ce qui se passe quand on l'allume, parce que c'est assez étonnant. En fait, vous le connectez au secteur via un cordon USB. Donc là, j'ai l'arrivée électrique qui vient par là, ce qui fait que si vous voulez utiliser ça en expo, il faut prévoir le courant électrique absolument. Hein. Ensuite, vous allumez le switch. Et on voit une petite étincelle de lumière là. Et après, il faut attendre environ 30 secondes. Et là, voilà, on dirait un petit sapin de Noël. En fait, toutes les connexions sont en train de s'activer. Et j'ai même mes petits moteurs qui sont mis à tourner. Ça veut dire que désormais, le dispositif est alimenté, mais en plus, il émet en Wi-Fi. Du coup, pour le contrôler, il va falloir sortir le smartphone là. On l'allume et ici on va chercher le bon réseau Wi-Fi. Alors ça c'est tout à fait incroyable. Là ici mon téléphone est en train de rechercher le réseau là et il va trouver le réseau MTM et on va se connecter là-dessus. Voilà. Ce qui fait qu'on va perdre l'internet par contre hein, et on va se mettre sur le réseau de ce système là. Voilà. Et une fois qu'on est connecté à ça, on va pouvoir utiliser le programme du logiciel. Alors ça y est, c'est fait. Maintenant, on va chercher l'application. Alors l'application, elle est dans le menu d'application. Et je l'ai téléchargée, elle est ici. Voilà. Et là, il y a plusieurs choses. Alors, il y a la configuration Wi-Fi, on peut comme ça mettre un mot de passe, etc. Il y a la mise à jour. La synchronisation de l'horloge, ça ne sert que si vous êtes en expo, parce qu'en fait, dès que je vais débrancher ici, l'horloge va être désynchronisée. Là, j'ai mon programme. Et dans mon programme, j'ai plusieurs séquences. Alors, par exemple, on va ouvrir la séquence 1. Et on va mettre à l'intérieur une durée. Par exemple, on va prendre une durée de... allez, on va mettre 20 secondes. 20 secondes, validé. Ensuite, à l'intérieur, moi, j'ai pas de cerveau, donc je mets pas de cerveau. Je mets... enfin, je parle de cerveau régulateur. Hein, un cerveau dans ma tête, j'en ai un. Ici, la lumière. Donc la lumière, je vais la choisir. Je clique longtemps dessus. Et j'ai mis deux lumières. Donc en fait, les A... alors, lumière 1. Donc il y a des couleurs A et B. En fait, il y a deux couleurs. Ok. Donc on va mettre un qui est fixe et un qui est clignotant. Et on va faire pareil pour la lumière 2. On va mettre tout en clignotant. Voilà, comme ça. C'est un choix hein, que je fais. Donc je valide ça. Pour le son, là, auparavant, j'ai chargé des fichiers son qui se trouvent à l'intérieur du site de Maquette Venmove, donc vous pouvez les trouver facilement. Et là, j'ai mis un son que j'affiche en boucle là. Voilà. Maintenant, le moteur,
Alors là, j'ai deux moteurs. Donc j'ai le moteur 1 et le moteur 2. On va les mettre un au maximum et l'autre en progressif dans le sens horaire pour celui-là et dans le sens anti-horaire pour l'autre. Ça permet d'avoir deux moteurs qui ne tournent pas dans le même sens pour les effets de couple au vol. Je fais valider. Et maintenant, ce que je vais faire devant vos yeux ébahis, c'est que je vais appuyer sur test. Et alors là, vous allez voir, ça va marcher. Donc il faut que ça charge. Par contre, ça prend un certain temps là. Voilà. Voilà, vous entendez le bruit du moteur. L'autre, il s'est mis dans l'autre sens. Donc celui-là, il a fait un démarrage. Celui-là, il est en maximal. Et vous avez les lampes là. Alors vous remarquez qu'il y a du rouge, il y a du vert. Donc pour les ailes gauche et droite. Et puis on a aussi des lampes blanches, quoi. C'est du blanc froid là. Voilà. Et ben c'est génial. Ça marche. C'est hallucinant en fait. C'est hyper simple. Avec le logiciel, là, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez programmer plein de séquences et quand vous êtes en expo, vous les programmez avec l'horloge dans le temps et comme ça, vous baladez dans l'expo et votre smartphone va envoyer les instructions pour que l'avion se mette à s'éclairer, s'allumer, faire du bruit, tout ça. Et du coup, ça va surprendre pas mal de gens en fait. Bon, par contre, évidemment, le gros du boulot maintenant, ça va être de mettre tout ça à l'intérieur d'une maquette. Mais là, je vais en avoir pour pas mal de temps. Donc, je voulais juste vous montrer à quoi correspondait ce dispositif et ce qu'on pouvait en faire. À titre personnel, je suis super content d'avoir découvert ça parce que franchement, le plus dur, c'est ça. C'est connecter tout à une carte mère. C'est un travail d'électrotechnicien. Moi, je sais pas du tout faire. Et là, tout le travail a été fait à l'avance. Donc, en fait, on a juste qu'à connecter, quoi. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de soudure à faire. Il va juste falloir faire passer les fils à l'intérieur d'une maquette. Mais bon, ça, tout maquettiste sait faire, quoi. Mais bon, c'est un super produit. Moi, je like et je dis, allez-y, investissez. Ça, c'est au fait le Static Plus. Il y a un autre mode qui s'appelle Static et il y a même un mode dynamique, si vous voulez faire avancer un char avec ses chenilles et tout. Enfin bon, mais ça c'est Emilien qui vous en parlera parce que moi je suis plus avion. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.